discuter sur la relocalisation et la réinstallation pour vous dire un peu la différence, parce que tout est compliqué, mais je pense qu'il faut stimuler le phénomène du resettlement. C'est-à-dire aller chercher les gens dans les pays, ne pas permettre aux trafiquants qu'ils puissent gagner des millions, même des milliards, avec les pauvres migrants, mais avoir un certain quota, disons 200 000 ou 500 000 par an, qui puissent demander régulièrement à venir en Europe avec des papiers qui seront donc aménagés d'avance, donc sans passer par les trafiquants et sans passer par les mers et les sables. Donc là, ça c'est la mentalité qu'à mon avis, surtout vous, les jeunes générations, doivent aider à ce que cela change. Deuxièmement, il faut que nous ayons en Europe une politique de l'asile. Une politique de l'asile, cela veut dire que la définition qui est un demandeur d'asile, basée évidemment sur la Convention de Genève de 1952, mais aussi en ce qui concerne la procédure, elle ne peut pas durer 3 mois en Grande-Bretagne, enfin, dans un autre pays qui est encore membre de l'Union européenne, et puis 3-4 ans dans un autre pays. Donc les gens, immédiatement, ils ont le réflexe de se diriger vers ceux où la procédure est la plus courte, c'est évident. Mais aussi, du point de vue social, comment les demandeurs de protection internationale, comment est-ce qu'ils vivent dans les pays européens, il faut harmoniser, à mon avis, et il faut une juridiction européenne. Une juridiction européenne. On a une juridiction européenne, par exemple, pour les brevets, mais il faudrait aussi avoir une juridiction européenne pour l'asile. Et puis, la chose la plus importante, si on revient de l'Afrique, il faut, à mon avis, tout faire, et c'est aussi pour les jeunes, pour que le multilatéralisme ne soit pas détruit. Nous sommes sur une pente très dangereuse. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, avec Trump, qui veut en fait retirer les moyens, le potentiel financier des Nations Unies, alors les Nations Unies seront incapables de fonctionner. Et il faut, dans ce sens-là aussi, encourager à ne pas décroître, à ne pas réduire la politique de coopération, la politique d'aide au développement, mais bien au contraire, aider les pays africains pour que l'économie puisse mieux fonctionner, pour que l'état de droit des pays africains puisse être amélioré. Et donc, en fait, si je prends l'Afrique, à faire que les jeunes Africains ne voient leur avenir que dans le nord de la planète, partir de leur pays, c'est pour eux parfois le plus important. Donc, nous sommes là. La politique européenne de migration, elle est toujours en discussion. Nous n'avons pas encore trouvé la bonne collaboration. Le Luxembourg ici, c'est un défi, mais c'est un défi qu'on peut quand même gérer tout à fait. Je rejoins la Frédéric Buc. Donc, pour terminer, je suis à votre disposition, à la disposition des professeurs. Si en toute tranquillité, vous avez envie de nous voir à nouveau pour discuter entre nous sur les aspects surtout européens et luxembourgeois, je suis à votre disposition. Merci beaucoup et je passe la parole à madame. Merci, monsieur Asselborn. Vous restez avec nous encore un petit peu? Oui. Donc je passe la parole à François Gelaine, qui va nous parler de l'avenir de la politique européenne en matière de migration, notamment face à la montée des nationalismes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au lycée pour l'organisation de cette conférence. Merci à Frédéric Buc et au projet I'm Not a Refugee pour avoir monté l'affaire d'aujourd'hui. Et merci au ministre Asselborn pour sa présence ce matin. Alors, ce que je vais essayer de montrer dans cette conférence, je vais parler pendant à peu près 3 quarts d'heure, comme ça on aura du temps ensemble pour discuter, pour que vous puissiez poser vos questions.
c'est d'essayer, au fond, de comprendre pourquoi nous avons autant de mal dans nos sociétés, en Europe, à avoir des politiques d'asile et d'immigration qui soient respectueuses des droits humains, et au fond, pourquoi cette crise qu'on a appelée la crise des réfugiés est aussi et avant tout une crise de courage politique et une crise de notre identité en tant que société d'accueil et en tant qu'Europe multiculturelle. Et donc, on va parler bien entendu de la question des réfugiés, mais plus globalement, je voudrais qu'on parle aussi de notre rapport aux frontières et de la manière dont nos sociétés se définissent en tant que société multiculturelle. Pour commencer, le point de départ, qui n'est pas le point de départ de nos difficultés à gérer l'immigration, mais en tout cas qui a attiré l'attention de beaucoup et qui a provoqué une crise politique majeure au niveau européen, c'est évidemment la guerre en Syrie. La Syrie, c'est un pays de 22 millions d'habitants, qui est maintenant en guerre depuis 6 ans. Je ne veux pas revenir sur les causes et sur l'origine de la guerre, mais comme vous le voyez à peu près tous les jours à la télévision, les Syriens sont dans une situation insupportable. Et donc on estime qu'à peu près les 2/3 de la population syrienne, c'est-à-dire à peu près 14 ou 15 millions d'habitants, ont été déplacés. La plupart de ceux qui ont été déplacés par le conflit syrien, ils sont en Syrie. Vu d'Europe, on a parfois l'impression que la plupart des réfugiés syriens sont venus en Europe, alors qu'en réalité, c'est une toute petite minorité des réfugiés syriens qui sont venus en Europe. La grande majorité de ceux qui ont été déplacés par le conflit, ils sont toujours en Syrie. Et puis, il y en a à peu près 5 millions qui ont réussi à s'extraire de leur pays, qui avaient suffisamment d'argent que pour payer un passeur, qui les a aidés à franchir la frontière vers un pays voisin. Et alors, ils sont essentiellement en Jordanie, au Liban. Le Liban, c'est un tout petit pays où à peu près 1 personne sur 4 est un réfugié. Et puis, bien entendu, ils